En Chine, l'histoire de la croix semblait à une époque aussi étrange et distante que l'autre bout de l'univers. Mais aujourd'hui, son message est tout près, au milieu de nous. En 1900, pendant la rébellion Boxer, 236 missionnaires occidentaux et 23 000 chrétiens chinois ont été tués. Dans les 50 années qui ont suivi, d'autres missionnaires occidentaux sont arrivés en Chine. Ils ont établi 19 universités, plus de 6 000 écoles élémentaires et lycées, et plus de 900 hôpitaux. Le nombre de chrétiens chinois a atteint 700 000, ce qui signifie 10 fois plus qu'au début du XIXe siècle. Le Parti communiste chinois croyait que ce succès était le résultat de l'invasion culturelle impérialiste. Ils ont expulsé tous les missionnaires occidentaux et forcé les missionnaires chinois à renoncer à leur religion. Ils ont par ailleurs fermé les églises, confisqué leur capitale et mandaté une éducation laïque pour tous les Chinois. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, il y a approximativement 70 millions de chrétiens en Chine, soit 100 fois plus qu'alors. Dans les 20 dernières années, la Chine est devenue un dragon géant déployé à travers le ciel. Ce dragon ne se préoccupe que de sa propre réussite. Le surprenant développement matériel du pays ne fait que refléter le profond déclin de la moralité et des valeurs personnelles. Cependant, le pays entier, des autorités aux citoyens, ignore que son noyau moral est creux. Dans un casino à Burma, j'ai perdu 20 années d'économie en une seule nuit. J'étais extrêmement déprimé quand je suis retourné chez moi à Guangzhou. Pour soulager ma peine, mes amis m'ont emmené en boîte de nuit. Je pensais avoir trouvé la paix, mais ce genre de paix n'a pas duré longtemps. Quand je suis revenu à la réalité, j'étais dans une peine encore plus profonde. C'est alors que j'ai cherché Dieu. J'ai fouillé dans toutes les librairies à la recherche d'une Bible, mais je n'en ai trouvé aucune. Un jour, alors que je soupais avec un ami, je lui ai dit que je voulais en savoir plus sur la Bible et le christianisme. Il m'a dit qu'il connaissait un chrétien et a pris rendez-vous avec lui pour moi. J'ai rencontré ce chrétien le lendemain. Il s'est agenouillé, a prié pour moi, afin que j'accepte Jésus. J'ai arrêté de fumer, de boire, de me droguer à la marijuana et aux pilules d'ecstasy. La lutte contre ces mauvaises habitudes fut très acharnée, mais à l'intérieur de moi, je sentais une source de force qui m'a soutenu pendant tout ce temps. Ma foi, elle a énormément changé ma vie. À une époque, j'ai vraiment voulu retrouver tout mon argent, les voitures et les maisons que j'avais perdues. Mais maintenant, je suis un homme transformé. Je travaille toujours dur, mais ce n'est plus tout dans ma vie. Je vais me promener avec mon épouse après le repas et je passe du temps avec ma famille. J'aime lire les Écritures et prier. Le fait de pouvoir étudier les Écritures est devenu une grande joie dans ma vie.
ma famille a totalement changé son opinion à mon sujet. Il a tellement changé. Il m'aime et prend soin de moi plus que jamais. Nous sommes si reconnaissants qu'il se soit fait tant d'amis à l'église. Notre famille est réellement bénie. Je suis comblée. Jésus a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il était avant. C'était un de ceux qu'on appelle gangsters, enclin à voler, à se battre dans les rues et à faire les pires choses qu'on puisse imaginer. Si une ferme avait des poulets bien engraissés, lui et son gang allaient les voler pendant la nuit. Il leur tordait le cou et les mangeait en rentrant à la maison. Si je voyais une fille dont j'avais envie, j'allais directement vers sa mère pour la menacer. Il disait constamment des jurons. Il ne parlait jamais sans jurer ou piquer une colère avec quelqu'un. Il ne pouvait jamais passer à côté d'une jeune fille sans la mater. Seule la puissance de Dieu pouvait changer un tel homme. Ne serions-nous pas reconnaissants envers Dieu? Gloire à l'Éternel. Je crois en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le Seigneur. En Chine, on connaît très peu de choses sur le christianisme. Beaucoup de gens pensent que ce n'est rien de plus qu'une croyance superstitieuse, ou une importation malvenue de la culture occidentale, ou encore une force sociale. En réalité, la naissance de Christ n'a qu'un but, racheter son peuple du péché. Aujourd'hui, l'Évangile lave et purifie tous les péchés dans les cœurs du peuple chinois, telle une source claire d'eau vivifiante. J'étais un sacré gangster. Propriétaire d'un casino, j'étais un escroc. Par la suite, j'ai commencé à me droguer et tout mon argent y est passé. J'ai essayé d'arrêter la drogue une vingtaine de fois, mais je n'y arrivais simplement pas. Un jour, ma mère m'a dit, « Mon fils, crois en Jésus. » Je lui ai répondu avec indolence, « Ok maman, je vais essayer. » Elle a pris ma main et elle a commencé à prier. « Jésus mon Seigneur, je te remercie. Maintenant mon fils est d'accord de te suivre. Je l'amène devant toi, s'il te plaît, aide-moi, je te donne ma vie, si tu le sauves. » J'ai été extrêmement touché par sa prière. Alors j'ai dit, d'accord, je voudrais me repentir de mes péchés. Je me suis endormi dans la demi-heure qui a suivi. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai ressenti une nouvelle force à l'intérieur de moi. Je ne savais pas d'où elle venait. Plusieurs années ont passé et je n'ai jamais rejoué au casino depuis. Je ne sais toujours pas d'où m'est venue cette force. Elle a dû venir de Christ. Un jour, alors que j'étais à table avec quelques anciens chefs de police, je leur ai dit que j'avais besoin de prier avant de manger. J'ai raconté comment Jésus m'avait sauvé. L'un d'eux m'a dit, « Tu en as mis du temps. Si tu t'étais converti plus tôt, notre pays ne serait pas dans un tel chaos. Pourquoi n'amènes-tu pas tes anciens copains à Jésus? S'il te plaît, aide-les. Moi, je les soutiendrai. » Je lui ai répondu, « Gloire à Dieu. Pourquoi ne te joins-tu pas à nous ?» Je ne sais plus pourquoi on étudiait la Bible à ce moment-là. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'ils m'ont demandé si je n'avais pas de questions à leur poser. Je leur ai répondu, je ne sais pas comment aimer. C'était vrai. Je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas aimée, malgré tous mes efforts d'aimer les autres. J'avais beaucoup de problèmes avec mon copain, j'en avais le cœur brisé. J'ai donc commencé à sortir avec tous les gars qui me le demandaient. Mais je ne me sentais jamais aimée. Il y avait 2 chrétiennes dans mon dortoir. Elles m'ont demandé si je voulais accepter le Seigneur. J'étais d'accord d'essayer et elles ont répondu. Alors, découvrons ensemble l'amour de Dieu. Historiquement,
le concept de repentance n'a jamais fait partie du système de croyance chinois. Lorsque les Chinois prennent conscience que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu, c'est une expérience spirituelle totalement révolutionnaire pour eux. Quelle transformation miraculeuse pour un Chinois, homme ou femme, d'admettre finalement qu'il est pécheur, qu'il a besoin d'être pardonné et baptisé par Dieu. J'étais alcoolique. Après ma conversion, j'ai arrêté de fumer et de boire en même temps. Parfois, lorsque j'ai une dispute avec mon épouse, j'aurais envie de jurer. Mais d'une manière ou d'une autre, les jurons ne sortent simplement plus de ma bouche. La dernière fois que nous nous sommes disputés, je me suis couchée pendant 2 jours et 2 nuits sans manger ni boire. J'ai pensé en moi-même, au point où j'en suis, autant essayer de croire en Jésus. Si ça marche, nous passerons le reste de notre vie ensemble. Sinon, je divorce ou je me tue. Cela fait 6 ans que nous sommes chrétiens et maintenant nous nous entendons plutôt bien. Un chrétien ne devrait ni jurer, ni se battre, ni voler. On ne peut pas vivre sa vie sainement sans la foi en Dieu. Ce qui est incroyable, c'est que peu importe qui vous êtes, votre vie peut changer. Que vous soyez agriculteur ou intellectuel, issu de familles désunies ou des bas-fonds de la société, vous pouvez vivre une vie nouvelle lorsque vous venez à Jésus. Parfois, je me sentais découragée lorsque je priais pour lui. Il ne semblait pas du tout changer. En fait, j'avais l'impression qu'il était de pire en pire. Paul a confessé être un grand pécheur. J'ai eu ce même sentiment moi aussi. Dans The Unbearable Lightness of Being, Milan Kundera a mentionné qu'il y a 2 genres d'hommes. L'un trouve la vertu de toutes les femmes dans une femme, l'autre trouve toutes les vertus d'une femme dans toutes les femmes. J'ai choisi d'être ce dernier. Je m'enfonçais de plus en plus dans ce vice. J'étais un grand pécheur. Non seulement je détruisais la vie de ma femme, mais je me trompais moi-même en faisant taire ma propre conscience. Pourtant, je ne pouvais simplement pas sortir de mon gouffre. Je pensais que je pouvais gérer toutes les liaisons que j'avais en même temps. Mais c'était réellement épuisant. Plus tard, j'ai pensé que le divorce serait un raccourci, une meilleure façon de s'en sortir. Je ne cessais de crier au divorce, mais je savais que je n'avais pas les tripes pour le faire. J'ai dû supporter toutes sortes d'abus verbaux de sa part. Mais Dieu m'a donné la force d'être patiente. Ce genre de patience que je n'avais jamais avant de devenir chrétienne. Lorsque mon mari me harcelait, je me réfugiais dans un coin discret pour prier, demandant à Dieu de le changer. Avant qu'elle ne trouve la foi en Jésus, elle concluait toujours que je mentais, même si ce n'était pas vrai. Après sa conversion, elle a eu vraiment confiance en moi. Il suffisait que je lui dise que je devais sortir et elle me répondait « D'accord ». Petit à petit, j'ai arrêté de lui mentir parce que je ne voulais pas être indigne de sa confiance. Après ma conversion, j'ai trouvé la paix intérieure. Rien ne valait la peine de s'énerver. Parfois, je provoquais volontairement la dispute. À ma surprise, au lieu de s'énerver après moi, elle partait à la cuisine ou dans la salle de bain pour prier. Je me disais, c'est impossible, cette fille n'a pas ce cran-là. Lorsqu'il s'énervait, je restais calme. Je priais et demandais au Seigneur de le calmer. À ma surprise, je voyais la flamme de sa colère faiblir petit à petit. Pouf, elle s'éteignait. Je l'entendais soupirer et puis s'approcher de moi pour me réconforter. Ah, combien j'étais reconnaissante au Seigneur. C'était l'œuvre de Dieu. Il était là, à l'écoute de mes prières. Elle m'a raconté plus tard que lorsqu'elle priait pour moi, elle était souvent en larmes. Un jour, Dieu lui a dit « Retiens les larmes de tes yeux, il reviendra du pays de l'ennemi. »
Le 10 avril 1998, c'était notre anniversaire de mariage. Ce soir-là, elle avait une rencontre à l'église. Je lui ai proposé de la déposer parce que Beijing est dangereux la nuit. Je pensais que j'allais attendre dehors jusqu'à la fin de la réunion pour la ramener à la maison. Mais j'ai été immédiatement conduit à l'intérieur et placé au premier rang. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, j'ai dit à mon épouse que je voulais prier, mais que je ne savais pas comment. Elle m'a conduit à la salle de bain et nous nous sommes agenouillés. Elle m'a invité à me repentir, ce que j'ai fait. Elle m'a dit qu'elle ne m'avait jamais entendu pleurer aussi fort auparavant. C'était la première fois que je le voyais pleurer de repentance. Tout d'abord, il a sangloté. Plus tard, il a commencé à pleurer à haute voix. J'ai eu l'impression que le ciel s'était changé en un énorme livre devant mes yeux. Après que je me sois repenti d'un péché écrit sur une certaine page dans le livre, celle-ci semblait se tourner pour laisser place à la suivante. Je me souvenais de choses que j'avais oubliées depuis longtemps. C'était miraculeux. Si je n'avais pas décidé de suivre Jésus-Christ à ce moment-là, j'aurais pu finir par mourir. C'est lorsque nous avons accepté Dieu tous les deux que j'ai réalisé la vie nouvelle que nous avions reçue. Nous sommes si reconnaissants au Seigneur. Maintenant, nous communiquons vraiment très bien ensemble. Elle me comprend et je la comprends. Nous sommes devenus un comme Dieu le dit. Dieu est avec nous. Ça fait tellement de bien de s'approcher de lui ensemble en tant que mari et femme. Je prends conscience que ce n'est pas difficile de parler avec elle, et elle a tellement besoin de mon amour. J'ai ce sentiment qu'avec elle, comme seule femme à aimer dans ma vie, je me sens complet. Un jour, je lui ai dit que j'avais le sentiment de tomber amoureux tout à nouveau. Dieu a de nombreuses surprises en réserve. Il a apporté l'amour dans notre foyer et nous a délivrés des mains de Satan. Notre vie est revenue à l'état d'Éden. Il n'y a pas de tromperie. Avant, je cachais mon téléphone portable et mon beeper parce que je ne voulais pas qu'elle découvre toutes mes liaisons amoureuses. Mais maintenant, je peux les lui laisser si je ne suis pas disponible. Je lui demande de m'aider à répondre aux appels et à prendre soin de mes affaires. Elle est devenue ma secrétaire personnelle et moi, je le suis aussi pour elle. Il n'y a plus de secret entre nous. Nous sommes devenus un physiquement et spirituellement. Il se peut que nous ne comprenions jamais pourquoi la mort du Christ sur la croix a un pouvoir si incroyable de raviver nos âmes et nos vies. Mais à travers l'histoire, ce miracle n'a cessé de se reproduire et les Chinois du XXIe siècle ne font pas exception. Bien que nous ne parlions pas de divorce, nous étions séparés. Notre mariage était en danger. Lorsque je travaillais à Shenzhen, mon travail me donnait l'impression d'être important. Nous étions au bord du divorce et ma vie de famille n'avait aucune valeur pour moi. Je ressentais que mes parents étaient ensemble par simple convenance. Je ne comprenais pas pourquoi nous devions rester en famille. Mon épouse a décidé de se convertir uniquement après avoir vu le changement en moi. Il m'a demandé de rentrer à la maison et de voir les changements dans sa vie depuis qu'il avait trouvé une nouvelle foi. J'ai répondu, « Quelle foi? Tu fumes et tu bois. Tu es un rustre paresseux et tu ne donnes jamais un coup de main. » J'ai prié pour mes parents. Et l'année de ma terminale,
Mes parents se sont à nouveau réunis. Il ne m'a jamais traité aussi gentiment. En tout cas, jamais depuis le jour où nous nous sommes mariés. Lorsque j'étais jeune, je n'étais pas moche. En réalité, j'étais même assez jolie. Mais même à l'époque, je n'arrivais pas à le changer lui-même. Maintenant que je suis vieille, il est si gentil avec moi. Il y a 5 ans, nous avions 3 voitures. Et maintenant, nous avons 3 vélos à la place. Mais je ne désire pas du tout retourner à la vie que nous avions alors. Même si nous n'avons que des vélos, notre vie a totalement changé. C'était toujours moi qui faisais le thé pour mon mari. Mais maintenant, lorsque je me réveille de ma sieste, une tasse de thé au oolong m'attend. C'est mon thé favori et mon mari le prépare spécialement pour moi. Si ce n'était pas par la puissance de Dieu, cela ne se serait jamais produit. Je ne sais pas si cet amour vient de Jésus ou de quelqu'un d'autre, mais il m'aime vraiment. C'est une réalité immuable. Cet orphelin avait passé la majeure partie de sa vie à errer dans les rues. En 1999, il a été adopté par une église de maison à Chengdu et plus tard est devenu prédicateur. J'ai quitté la maison lorsque j'avais 12 ans et j'ai vécu 4 ans dans la rue. Pendant ce temps-là, je me suis impliqué dans des tas de combats de rue. J'ai beaucoup de cicatrices de cette époque-là. Un jour, on m'a poignardé dans le dos. J'ai perdu beaucoup de sang et il a fallu qu'on me transporte à l'hôpital. L'Église met en place des orphelinats afin d'adopter ces enfants sans famille qui ont passé une grande partie de leur vie à déambuler dans les rues et les stations de train de la ville. Ces enfants vivaient dans la rue lorsque nous les avons trouvés. Ils avaient de très mauvaises habitudes. Nous les avons aimés d'un amour pur que seul Christ peut donner et nous leur avons enseigné la parole de Dieu. Rapidement après l'arrivée de ces enfants agités dans notre grande famille, je vois des changements dans leur vie. C'est l'amour de Dieu qui transforme et renouvelle la vie de ces enfants. Je viens de Mongolie intérieure. Mes parents m'ont abandonné parce que j'étais aveugle. Après que mes parents aient été mis en prison, j'étais seul à la maison. Alors, j'ai commencé à errer dans la rue. Je me suis enfui de la maison parce que mes parents me battaient. Après la mort de mon père, j'ai ressenti que ma maman me détestait. Alors, j'ai pris 20 yuan et j'ai quitté la maison. Tanjiang m'a trouvé et m'a conduit jusqu'ici. Mon père est mort d'une overdose. Ma mère est partie avec quelqu'un d'autre et s'est remariée. Elle a dit à tout le monde que je n'étais pas son fils. Mon père a vendu mes frères et il voulait me vendre aussi. Il me battait. Alors j'ai quitté la maison et j'ai commencé à voler dans les trains, les rues. À peu près partout où j'allais. Il était muet et sourd. Au départ, il tapait toujours les autres enfants ici. Plus tard, il a appris que taper n'était pas bien. D'où viens-tu? Quel âge as-tu? Dis 4 ans. 4 ans. Tante Gao et 2 autres sœurs l'ont trouvé alors qu'il n'était qu'un bébé. Cela fait déjà longtemps. Je me suis toujours senti inférieur et je n'avais aucun respect de moi-même. Mais après avoir vu l'amour désintéressé des éducateurs de l'orphelinat, j'ai appris à aimer les autres. Tout cela à cause de l'amour de Jésus.
为了人群瞧人的眼睛仰望住，都经受了风吹雨打，巴不得一夜走遍全世界，把爱的种子播撒。Ces sœurs ne sont pas payées pour leur travail et elles ne prennent jamais de vacances. Elles ne sont ni encouragées ni reconnues par la société. En fait, elles doivent faire tout cela secrètement parce que c'est un service des églises de maison qui sont illégales. Mais je sais que l'amour de Dieu est ici. Lorsque j'aime les autres, j'apprends la grandeur de l'amour. L'amour, c'est le sacrifice et le service. L'amour est sacré. Dans un monde d'égoïsme, ces disciples fidèles de Christ sont prêts à suivre l'exemple de son sacrifice sur la croix. De nos jours, ce qui manque en Chine, c'est l'amour. L'amour universel qui vient de notre Seigneur Jésus. Lorsque nous acceptons l'amour de Dieu, il grandit dans le cœur de chacun et se déverse continuellement comme une source d'eau vive. L'amour de Dieu a apporté la paix dans les familles. Si plus de personnes croyaient en Dieu, la paix se répandrait du cercle familial vers la société tout entière. Aujourd'hui, l'humanité et l'amour sont les problèmes majeurs de la société chinoise. Je crois que les Chinois ont perdu la capacité d'aimer. C'est quelque chose de très triste et d'effrayant. Les intellectuels chinois ont commencé à parler et à rechercher l'amour de Christ à leur manière. J'étais souvent considéré comme un critique dur de la société, mais ce n'était qu'une partie de moi. Il y a une autre partie plus proche de ma vraie personnalité. Cette partie était l'amour, la piété et la compassion. Ces qualités viennent de ma compréhension et de mon étude de la Bible et du christianisme. 90% des Américains disent qu'ils croient en Dieu. Et je suis l'un d'eux. Lorsque le président Bush a parlé du 11 septembre dans son discours pendant sa visite en Chine, il en avait les larmes aux yeux. Les hôtes de la rencontre et les étudiants qui étaient là auraient dû se sentir concernés par la catastrophe et avoir de la compassion. C'est triste à dire. Cependant, aucune question ni remarque n'a été faite à ce sujet. Je crois qu'ils n'ont simplement pas éprouvé de peine parce qu'ils n'ont pas expérimenté l'amour de Dieu dans leur cœur. Ils ne pouvaient pas éprouver la souffrance des autres comme étant la leur. La seule chose qui les intéressait était ce conflit potentiel entre la Chine et Taïwan. La liberté de religion n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt à accueillir. Parce que la foi nous donne un caractère moral et nous enseigne à tendre vers les hauts standards, à aimer et à servir les autres. Il est important pour un artiste de répandre l'amour de Dieu. Sinon, son œuvre d'art n'aura aucun sens en dépit de sa valeur esthétique. Un bon artiste devrait, à mon avis, apporter une énergie saine et positive à la société. Wang Yongsheng, un artiste bien connu en Chine, était tombé de plus en plus bas dans une vie de péché. Je changeais de petite amie comme de chemise. Les amis et collègues artistes qui m'entouraient avaient tous le même style de vie. Beaucoup d'entre eux étaient de très bons artistes, mais leur vie familiale était un échec.
Après avoir regardé China's Confession, j'ai finalement réalisé ce dont les Chinois avaient besoin. J'ai aussi pris conscience que mon ignorance de l'amour était quelque chose d'assez normal étant donné les circonstances dans lesquelles j'avais grandi. Après avoir regardé China's Confession, j'ai lu quelques livres de Liu Xiaofeng. Un missionnaire est aussi venu chez moi de temps en temps et m'a parlé. Et cela fait 1 an que j'ai donné mon cœur à Jésus. En fait, je ne suis encore qu'un enfant dans la foi, mais je prie tous les jours. Je prie aussi pour mes amis et j'attends toujours avec impatience les cultes du dimanche. La plupart des gens dans notre groupe sont des artistes. Le groupe lui-même est appelé Communauté des artistes. Chaque semaine, nous nous réunissons et nous parlons les uns avec les autres. Je me sens à la maison, je me sens très à l'aise, c'est vraiment sympa. Aujourd'hui, l'amour de Dieu nous a rassemblés ici. Il y a un chant que je ne sais pas très bien chanter. Comment puis-je bien le chanter s'il ne porte pas en lui l'amour de Dieu? Il n'aura aucune puissance de réveil spirituel. À l'époque, j'étais propriétaire d'un bar. Tous les jours, j'étais sous et consommais de temps à autre de la drogue. Tout me laissait indifférent. Puis, j'ai lu dans la Bible, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Ça m'a extrêmement touché. Je savais que j'avais perdu la sensibilité de mon cœur. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma femme à Beijing. Pour pouvoir la fréquenter, j'ai fini à l'église, parce que c'est là qu'elle allait. J'étais la seule chrétienne de ma classe et j'ai commencé à répandre l'évangile parmi mes camarades. Plusieurs d'entre eux sont devenus chrétiens. Notre attitude par rapport à l'enseignement et au travail a vraiment impressionné nos enseignants. J'ai obtenu la médaille de la meilleure danseuse dans un concours national de danse. Alors que j'attendais les résultats, j'ai prié à voix basse derrière l'estrade. J'ai pu paraître bizarre pour tous ceux qui m'entouraient, mais peu importe. Mon attitude est différente par rapport à avant. Même si les combats et les difficultés sont toujours là, je me sens constamment heureuse. La pensée de Dieu fait souvent monter les larmes à mes yeux. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais de joie et de paix. Je crois que le monde est froid, mis à part l'amour de Dieu. J'ai l'impression que Dieu tient ma main et me conduit sur le chemin même dans les ténèbres. Je ne me sens jamais perdue. Je jouais au mahjong tous les vendredis et samedis soirs. On restait debout toute la nuit à jouer. Parfois, il y avait tellement de monde que les 3 étages de ma maison étaient pleins. J'ai perdu 90 millions de yuan en 6 mois. Un jour, une sœur m'a emmenée à l'église. Je ne m'étais jamais sentie aussi bien jusque-là. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon cœur et tout partagé à mon sujet. J'avais l'impression de parler à ma famille. Je regrette de ne pas avoir rencontré Dieu plus tôt. Les mots ne suffisent pas pour exprimer à quel point mon cœur a été touché. Nombreux sont ceux qui me demandent comment je suis devenue chrétienne. En fait, Dieu m'a toujours guidée. C'est venu naturellement. Je n'ai pas expérimenté beaucoup de hauts et de bas ou passé par de grandes souffrances. Dans ma profession, la célébrité et la richesse sont les principales priorités, sans mentionner toutes sortes de vices et de péchés. Je remercie Dieu de m'avoir choisi, de m'avoir amenée dans un lieu saint
et d'avoir permis que je sois en contact avec des gens honnêtes. Bien sûr, nos pensées ne sont pas toujours pures. Je suis encore aujourd'hui troublée par des pensées qui me distraient. Je suis parfois faible et centrée sur moi-même. Je n'obéis pas toujours à la parole de Dieu. J'ai une forte personnalité, mais je sais que je reste une enfant de Dieu. Non pas que je ne me détourne pas de lui, mais c'est lui qui ne me rejette pas. Il est toujours là pour m'aider à retomber sur mes pieds lorsque je trébuche et que je tombe. À 40 ans, on ne devrait rien apprendre de nouveau, après avoir expérimenté tant de choses dans sa vie. Mais pour moi, d'une manière ou d'une autre, tout est nouveau. Je me demande pourquoi je suis comme je suis. Pourquoi est-ce que je suis si facilement émue? Quand j'ai besoin de passion dans mon rôle, la passion vient naturellement. Avant que j'entre en scène, je prie. C'est à cause de l'amour de Dieu que je suis si facilement touchée. Pendant plus de 6 mois, il allait à l'église chaque dimanche, tout en questionnant encore l'existence de Dieu. J'ai réalisé que la foi était un pas à faire personnellement. C'est comme une personne qui entend de la part des autres qu'une pomme est bonne. S'il ne cesse d'analyser sa composition sans en mordre un morceau, lui ou elle ne connaîtra jamais le vrai goût de cette pomme. Je me suis donc dit, crois simplement. J'ai suivi les cours dans une des meilleures écoles de Chine, l'école supérieure Nankan à Tianjin. Après cela, j'ai été dans une des universités les plus réputées de Chine, l'université Tsinghua. À cause de mes succès universitaires, j'étais vraiment un crâneur. J'aimais beaucoup poser des questions difficiles et inhabituelles. On appelle cela le raisonnement, mais c'était en réalité du snobisme. Une chose qui a énormément influencé ma décision de devenir chrétien a été ma première prière. Juste avant d'ouvrir ma bouche, je me suis senti très mal à l'aise. Lorsque j'ai commencé à prier, j'ai été apaisé sur le champ. Mes questions ne me gênaient plus. Elles n'étaient pas résolues, mais j'ai arrêté d'y penser. Je suis devenu quelqu'un de très heureux. Mon épouse et moi-même nous sommes joints à des rencontres d'évangélisation à peu près à la même époque et nous avons accepté le Seigneur en même temps également. Tous les soirs, nous étudions la parole ensemble. Nous lisons chacun à notre tour à voix haute, puis nous prions ensemble. La physique est une science expérimentale. Je croyais que je devais rencontrer Dieu avant de pouvoir croire en lui. Un jour, une sœur m'a dit, « En fait, tu peux essayer de prier Dieu quand tu as des problèmes. » J'ai donc suivi son conseil plusieurs fois et Dieu m'a écouté. Depuis le mouvement du 4 mai 1911, la raison et la science ont eu un statut suprême parmi les intellectuels chinois. Quelles sont les questions que se posent les érudits chrétiens? Tout le monde sait que 1 et 1 font 2. C'est une vérité évidente. Aucun mathématicien n'essaierait de la prouver. C'est un fondement sur lequel d'autres théorèmes mathématiques sont basés. Lorsque j'ai commencé à entendre parler de Dieu, j'essayais constamment de prouver son existence, comme beaucoup d'autres. Maintenant, je sais que cela n'avait aucun sens. L'existence de Dieu ne peut être prouvée par un raisonnement humain. En tant que physicien, nous essayons de synthétiser des molécules asymétriques dans un but médical et scientifique. Nos réussites sont minuscules comparées à la création de Dieu. Dieu crée la vie.
Nous créons des substances sans vie. Plus on travaille dans un domaine scientifique, plus on est émerveillé par la sagesse du Créateur. De nombreux intellectuels chinois étudient actuellement la philosophie et la foi chrétienne. Pourtant, l'essence de la foi n'est pas une théorie, mais une manière de vivre en nouveauté de vie. On ne rencontre pas Dieu par la raison, mais en esprit et en vérité. Pourquoi croyons-nous? Disparaissons-nous réellement après la mort? J'étais très inquiète lorsque je pensais à la vie et la mort. Je suis donc allée adorer Bouddha pour trouver une réponse, mais rien ne s'est jamais passé. Un jour, je me suis sentie poussée à aller visiter une église locale. Ce n'était pas un dimanche, mais un mardi. Bien que la porte soit fermée, j'ai été autorisée à rentrer et à rester un moment. Alors que j'étais assise là, j'ai été particulièrement touchée. J'ai commencé à pleurer sans savoir pourquoi. J'étais assise là, seule, à pleurer pendant environ 1 heure. Un couple chrétien nous a rendu visite et nous a invités à l'église. Pendant la réunion, ma sœur et moi avons pleuré sans pouvoir nous contrôler. Les larmes coulaient le long de nos joues. Nous ne savions pas pourquoi nous étions si touchés. C'est comme si soudainement nous voyions la lumière. Elle brillait à travers nos cœurs. Comme une jeune plante soupire après l'eau et le soleil pour fleurir, ainsi l'âme soupire après l'amour pur de Christ pour s'épanouir. Pourquoi êtes-vous là pour célébrer Noël? Parce que je veux recevoir la paix et les bénédictions de Noël. Parce que j'attends Christ, je dois le voir aujourd'hui. Êtes-vous sûr que vous le verrez une fois dans l'église? Absolument, tant que nous croyons en lui. Je crois que le christianisme est une religion de paix, un symbole de paix. C'est merveilleux. N'aspirons-nous pas tous à la paix? Je viens souvent ici pour prier pour la paix dans le monde. Je ne pourrais pas être bon sans être chrétien. Si tout le monde devient chrétien, notre pays s'en sortira bien mieux. Les églises de Beijing sont bondées de gens. Non seulement à la veille de Noël, mais chaque dimanche de l'année. Depuis l'établissement de la République populaire de Chine, il y a plus de 50 ans, la taille de la population chrétienne à Beijing est passée de dizaines de milliers à des centaines de milliers de personnes. Cependant, des 66 chapelles qui existaient, il n'en reste plus que 6. Il se peut que les Chinois, éduqués sous l'idéologie matérialiste, soient gênés par la soif spirituelle qu'ils éprouvent. Leurs âmes soupirent après un réveil spirituel. J'ai ressenti que quelque chose manquait tout au fond de mon cœur, même si je travaillais dans une maternelle, ce qui, aux yeux des gens, était l'emploi idéal. Lorsque j'ai commencé à y travailler, Madame Chen, une de mes collègues, m'a dit que mon précédent emploi à la poussinière était de loin le meilleur. C'était plus facile de travailler avec des poulets qu'avec des gens. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que j'avais sûrement choisi le mauvais emploi, parce que je ne savais pas comment jongler avec la politique. Je gagnais bien, mais j'étais épuisée. J'ai dit à mon mari que j'aurais voulu trouver un endroit pour pouvoir crier à plein poumon. Lui qui aime me taquiner m'a répondu en rigolant « C'est parce que tu dois regretter de m'avoir épousée ». Je lui ai répondu que je ne savais pas pourquoi je me sentais frustrée. J'ai pleuré à chaudes larmes cette nuit-là. Le lendemain, je suis allée vers Madame Chen qui m'avait parlé de l'Évangile. Dès que je l'ai vue, je me suis mise à pleurer. Au départ, elle pensait que je m'étais disputée avec mon mari. Mais je lui ai dit que je me sentais plutôt terriblement déprimée. Elle m'a répondu « Je crois qu'il est temps pour toi d'aller à l'église ».
Je l'ai donc accompagné à l'église. Le premier chant que j'ai appris était « C'est Jésus qui éloigne les ténèbres de mon cœur. C'est Jésus qui éloigne la froideur et la tristesse de mon cœur. À partir de maintenant, je ne me demanderai plus amèrement pourquoi je marche sur un chemin si difficile. » Ouah, qui a écrit ce chant? Comment était-ce possible qu'il m'interpelle directement? Je ne suis pas une bonne chanteuse et je chante faux très rapidement. Mais ce soir-là, j'ai chanté à pleine voix. Madame Chen m'a soufflé à l'oreille « Pas si fort, sinon tout le monde va chanter faux. » Le message central du christianisme est le salut personnel. Le point clé, c'est que notre attitude face à la vie change complètement. On vit dans ce monde et on peut être limité de façon diverse. Mais notre esprit et notre salut existent au-delà du monde. Liu Shaofeng, un érudit contemporain célèbre, a recherché ardemment la vérité de la foi. Le mois dernier, j'ai donné un cours à l'université de Zhongshan. À la fin de mon séminaire, un étudiant s'est levé en disant « Vous êtes chrétien, de ce fait, vous n'êtes pas chinois. Si vous étiez chinois, vous ne croiriez pas en Christ. Ça fait partie de la culture occidentale. Eh bien, accepter le christianisme m'aide à résoudre des questions d'être humain. Et comme je l'ai mentionné plusieurs fois, les questions d'être humain prévalent sur celles d'être chinois. » Avant la libération de la Chine, il était courant de croire que si un Chinois de plus devenait chrétien, ça ferait un Chinois authentique en moins. En d'autres termes, on ressemblait à un occidental. Alors que de nos jours, les gens croient que si un Chinois de plus devient chrétien, alors un Chinois de plus est sauvé. En fait, il devient un Chinois authentique de plus, étant donné qu'il ne fume plus, ne joue plus au loto, ne se drogue plus, ne commet plus de crimes, ni ne trouble notre société. Avant que je devienne chrétien, personne ne m'avait jamais invité à joindre le Parti communiste. Mais le 3e jour après mon engagement, le secrétaire du parti de notre branche locale est venu me demander de considérer l'idée de joindre le parti. Je lui ai dit que j'étais chrétien, et il m'a répondu « Eh bien, les chrétiens ne sont pas des gens mauvais. Il y en a plusieurs d'un certain âge qui travaillent pour moi. Ils sont tous très gentils. » J'ai remercié le Seigneur dans mon cœur. Le patron de l'entreprise est venu me parler un jour. J'ai entendu dire que tu crois en Dieu, mais souviens-toi que tu es membre du Parti communiste. Je lui ai répondu, le parti m'a bien traité. Mais depuis que je crois en Jésus, j'ai été comblé de paix et de joie. Le parti est bien, mais le Seigneur est meilleur. Je ne peux que le suivre. Lorsqu'il a vu que rien ne pouvait me faire changer d'avis, il m'a demandé de démissionner du parti. C'était une aubaine pour moi, parce que maintenant, je ne dois plus aller aux réunions du parti ou payer mes cotisations. Je suis libre. Je peux utiliser mon temps après mon travail pour louer le Seigneur avec mes frères et sœurs en Christ. J'étais comptable dans mon entreprise depuis 2 ans. Un jour, ma société a décidé de tenir 2 livres de compte. Un livre détaillé pour l'usage interne et l'autre erroné pour tromper le public. J'ai lutté intérieurement toute la nuit. Et puis j'ai demandé au Seigneur, « Laisse-moi garder cet emploi jusqu'à la fin du mois. » Mais le Seigneur m'a répondu, « Tu devrais arrêter ton travail dès le moment où tu sais que c'est mal. » Lorsque je suis allée travailler le lundi suivant, je me suis rendue directement chez mon patron. Je lui ai dit que je ne pouvais pas travailler de cette manière. Ma société m'a alors demandé de démissionner. Mais je ne l'ai pas fait parce que le Seigneur ne me l'avait pas dit. Mais elle n'en est pas restée là. J'ai été transférée dans le département de la maintenance. Après cela, toute la compagnie savait que j'étais chrétienne. Je crois que Dieu est très puissant, sinon il n'aurait jamais pu transformer la vie de mon fils et de son épouse. Leur vie était comme... Ah, c'est difficile à décrire. De toute façon, disons simplement que c'était une vie de débauche totale, une vie que je détestais réellement. Maintenant, ils ont complètement changé. Ils sont devenus si merveilleux. Comment ne pas remercier Dieu? J'ai été à l'église 4 fois. Mon fils me demande toujours de l'accompagner. Il m'aime.
Au printemps, on n'arrivait pas à trouver quelqu'un pour planter des arbres au service de la ville. Ils avaient essayé plusieurs départements du gouvernement, mais personne ne voulait le faire. Et puis, un chrétien a réuni des centaines de frères et de sœurs en un rien de temps. Ils ont pris leur pelle et ont planté tous les arbres en un clin d'œil. Lorsque le responsable local du gouvernement a fait un discours pour les remercier, les frères lui ont répondu « Vous devriez remercier le Seigneur ». Alors le responsable a remercié le Seigneur. Les surveillants de camps de travail étaient très heureux lorsqu'on amenait des chrétiens. Ils disaient « Parfait, maintenant nous avons quelques prisonniers qui peuvent remplir certaines tâches. » Parce que les chrétiens étaient les plus fiables, on leur confiait souvent des tâches comme gardien des effets personnels, surveillant des autres prisonniers, responsable du groupe, ou encore toute autre responsabilité qui nécessitait de la confiance. Les surveillants des prisonniers étaient parfois très tristes de voir les chrétiens s'en aller, parce que c'étaient des gens tellement bien. 7 responsables du camp de travail sont venus me voir le jour de ma libération. Ils m'ont tenu la main en disant « Lao Ching, nous souhaiterions que tu puisses rester 3 années de plus. Nous n'avons pas envie que tu partes. » Ensuite, ils m'ont dit de rester croyant après ma libération. 4 responsables de notre camp sont devenus chrétiens. Nous avons vécu ensemble et avons beaucoup partagé. Avant que je sois libérée, ils m'ont dit « Si l'endroit était plus sympa, nous te garderions avec nous. » Les surveillants de prison ont réalisé que les chrétiens sont vraiment des gens bien. On nous surnommait les prisonniers libres parce qu'on nous confiait la responsabilité du potager et la distribution de la récolte aux responsables. Les officiers de police en sont venus au point de nous dire que si tout le monde devenait chrétien, ils n'auraient plus de travail. Non seulement le partage de l'évangile sauve les âmes, mais il apporte aussi la bénédiction sur toute la société. Elle en est transformée. J'ai rencontré tous mes employés à l'église. J'en ai 600. Ils vont tous au culte. Donc chaque dimanche, il y a plus de 600 membres dans nos 4 chapelles. Nous avons des temps de prière chaque matin et chaque soir, et par ailleurs des groupes d'études bibliques. L'activité principale de notre société est la restauration. Mais nous sommes aussi propriétaires de quelques fermes de poissons de mer et d'écoles. Pour chaque entreprise, nous avons une chorale de 20 personnes. Nous chantons des chants gospel pour nos clients et nous bénissons ainsi leur vie. Ils aiment ces chansons. Dans chaque entreprise, il y a une boîte de sujets de prière pour nos clients. Ils écrivent leurs problèmes et mettent leurs papiers dans la boîte. Chaque semaine, nous ouvrons la boîte et prions pour eux. Autrefois, nous comptions sur notre hospitalité comme attraction principale de notre affaire. Maintenant, nous dépendons de Jésus-Christ. Certains de nos clients ne savaient pas qui était Jésus. Après avoir rencontré le Seigneur, ils ont commencé à aller à l'église, et ce qui me rend heureux, c'est de les voir là-bas. D'autres clients nous ont suggéré d'embaucher des stripteaseuses et d'installer des karaokés dans nos restaurants. Mais je leur ai répondu impossible. J'étais très fier un jour lorsque un de nos clients a téléphoné chez lui depuis notre restaurant et tout ce qu'il a dit à son épouse était « Je suis au Huachia Ethnic Village et je rentrerai tard ». Une simple phrase qui m'a extrêmement touché. Auparavant, il devait sûrement donner un tas d'excuses à son épouse. Mais du fait qu'il appelait depuis mon restaurant, il n'avait besoin ni d'explications ni de questions. Pour moi, c'était un signe de confiance. Nous avons été nombreux à pleurer en voyant les nouvelles sur les inondations à la télé. Bien que la plupart d'entre nous sommes originaires du Nord-Est et n'avons pas de famille dans le Sud, nous avons éprouvé de la peine. Nous nous sommes réunis et nous avons prié. Nos employés ont fait des dons d'un total de 135 000 yuan ce soir-là. Le Seigneur m'aime et il nous demande de nous aimer les uns les autres. Je ressens de l'amour et de la chaleur parmi les gens ici. Peu m'importe désormais le salaire ou la quantité de travail, j'apprécie vraiment de travailler ici.
Nous avons des rencontres avec les parents chaque année, essentiellement pour qu'ils voient le changement dans la vie de leurs enfants. Après avoir vu leurs enfants transformés, ils veulent aussi connaître Dieu. De retour chez eux, ils commencent à aller dans leurs églises locales. Nous avons commencé avec une petite société privée en 1993. C'est par un miracle de Dieu que nous avons connu une telle croissance et un tel succès. Chaque jour, notre restaurant est bondé. Et on me demande souvent, comment faites-vous pour avoir tant de monde tous les jours? Et j'ai répondu, je crois en Dieu. Je ne crois pas que j'agis comme si je dirigeais une affaire, mais plutôt que je suis dans les affaires d'un Dieu d'amour. Nous rencontrons inévitablement des problèmes et des dissensions avec nos clients. Mais la première chose que font nos employés, c'est de prier. Ils prient devant Dieu dans les larmes. Moi aussi, je m'agenouille devant Dieu et je prie chaque jour, tout comme mes employés. Seigneur, nous voulons que tu utilises nos jeunes vies à ton service. Amen. À l'époque, je demandais au Seigneur la richesse. Et maintenant, je ne demande qu'une chose. S'il te plaît, utilise-moi comme ton instrument. Ce sera la plus grande bénédiction dans ma vie.